Vous avez déjà sûrement vécu ce qu'on appelle le burn-out créatif. Et si vous avez cliqué sur la vidéo, peut-être que vous le vivez en ce moment. C'est ces moments de la vie où on n'a plus d'inspiration, on a le syndrome de la page blanche, on n'arrive plus à avoir d'idées, on n'est plus au clair sur quoi faire, quelle direction prendre. Si vous êtes comme moi, créateur de contenu, c'est ne plus vraiment avoir d'idées de contenu à créer, ne plus savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme contenu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée pour son business, pour se développer, etc. C'est vraiment un sujet qui est fort parce qu'il est frustrant. Il est frustrant parce qu'on arrive dans ces phases où on ne sait plus trop quoi faire, on n'a plus d'idées. Et peut-être qu'avant, on était bon pour avoir plein d'inspiration et tout. Et puis là, on vit ces phases où l'inspiration, elle n'arrive pas. Que faire ? Je voulais vous en parler et vous donner des conseils pour vous aider parce que en tant que moi-même créateur de contenu qui fait des vidéos, des podcasts, des textes, des articles, des livres, des emails, etc. et pour mon business aussi qui doit amener souvent du contenu, c'est vrai que ces phases-là sont assez difficiles dans le sens où c'est des phases où on se retrouve un petit peu frustré de se dire mais moi d'habitude j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein d'envie de faire des choses et là je suis je suis bloqué, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, j'arrive plus à avoir d'idées de contenu, j'arrive plus à avoir d'idées pour me renouveler dans mon contenu, peut-être dans mon business aussi, savoir trouver des solutions à des problèmes que je rencontre actuellement. Je vais vous donner vraiment des conseils qui permettent de débloquer cette genre de situation. Parce que en ce moment, c'est ce que j'ai vécu. Ça veut dire que là, la raison pour laquelle je suis en ce moment dans un cadre assez sympa, mais vraiment isolé, loin de tout, en pleine nature, c'est que justement là, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné que ça soit un événement où j'ai dû préparer tout l'événement, les conférences, etc. J'ai enchaîné une année où j'ai créé énormément de contenu, j'ai fait plein de lancements de produits, j'ai gardé un rythme d'une vidéo par semaine, un podcast par semaine, donner des conférences, etc. Et c'est ce qui fait que je suis arrivé à un stade de burn-out créatif et j'ai dit à mon équipe, écoutez, là j'ai plus d'idées, je ne sais plus quoi créer, j'arrive plus à avoir d'inspiration. Et quand j'ai senti ça, la première chose c'est de déculpabiliser, se dire ok c'est normal, ça arrive, surtout quand on est dans le rush, on est humain, on peut pas toujours être au top et ça fait partie de la vie, c'est normal. Et c'est normal par moment d'avoir cette sensation d'être justement à court d'idées et d'avoir le syndrome de la page blanche où vraiment j'arrive plus à faire de contenu, je sais plus quoi faire. Et justement quand je suis conscient de ça, et ça fait maintenant plus de 12 ans que je fais du contenu, j'arrive à identifier et surtout prendre des décisions par rapport à ça. Et la première décision que j'ai prise, et ce que vous pouvez faire, c'est de changer d'environnement. Je sais d'expérience que dès que j'arrive à court d'idées et que je commence à vraiment ne plus avoir d'inspiration, je sais que c'est que j'ai trop tourné dans le même environnement avec les mêmes personnes à faire les mêmes choses. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est changer d'environnement. Ça peut être à votre échelle de sortir de chez vous, d'aller voir peut-être ailleurs. Ça peut être aussi carrément de changer de pays, de faire un voyage. Je sais que dans toutes les saison de mon business où j'ai eu besoin justement d'idées, d'inspiration, de nouveautés, ce sont les moments où justement je suis sorti complètement de ma routine et je suis parti en voyage. Et c'est vrai que mes meilleures idées, mes plus gros projets sont nés lors de voyages, sont nés lors de changements de contexte, d'environnement. Et ça c'est vraiment la première chose que vous pouvez faire, même si vous ne pouvez pas par exemple vraiment bouger très loin, juste sortir de chez vous, aller marcher, même partir à côté de chez vous, bref, vraiment changer d'environnement, c'est ultra important. La deuxième chose, c'est aussi de changer de routine et d'habitude. C'est vrai qu'on a toujours nos habitudes, on se réveille le matin, on voit les mêmes choses avec les mêmes personnes, on fait le même trajet, on fait les mêmes actions, le même sport, etc. C'est important de casser ça, de casser complètement ses habitudes, de casser complètement ses routines. Donc moi j'aime bien aussi me dire ok, là j'ai des routines, je vais complètement les casser et les arrêter. Et c'est là que ça peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle en fait même en marketing, parce que je fais beaucoup de marketing, le pattern interrupt. Ça veut dire que les gens quand ils sont habitués à trop voir les choses, ils ne les voient plus parce qu'ils sont trop habitués. Donc parfois même pour soi-même, son cerveau, le déshabituer à ce qui justement ses réflexes, ses habitudes, ses routines, ça peut faire du bien. Le troisième conseil, celui-là il est important, c'est aussi d'aller chercher l'inspiration. Moi j'aime bien par exemple là en ce moment, j'aime bien lire, profiter de ces moments-là pour lire, pour créer, pour vraiment me recentrer sur quelle information nouvelle je pourrais avoir. Parfois lire aussi des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de lire. Par exemple, là justement j'ai mon Kindle parce que je lisais près de la piscine. Hop, j'ai mon Kindle qui est là et c'est le moment où je vais aller lire des livres que j'ai mis de côté ou vraiment retrouver l'inspiration à l'extérieur, essayer de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter avec ces personnes, de vraiment en fait changer
changer même les informations que j'ai, parce que bah oui, on a nos croyances, nos habitudes et tout, et parfois changer toutes ces sources d'informations, c'est ultra important. Et d'ailleurs, il n'y a rien de pire dans ces moments-là que de se forcer, d'essayer absolument de sortir des idées et tout, de vraiment se mettre en résistance. Il faut retrouver un peu plus de flow, et ce flow, naturellement, vous êtes appelé à changer d'environnement, vous êtes appelé à changer aussi de source d'inspiration, vous êtes appelé aussi à vous inspirer, à peut-être lire aussi des choses qui sont différentes. Bref, allez vers cette nouveauté, cassez vos habitudes, c'est extrêmement important. Et l'autre point qui aide beaucoup, c'est aussi au niveau des personnes. Bah oui, parce que parfois on est seul avec soi-même, avec ses idées et tout. Bah allez rencontrer des personnes qui ont peut-être des idées inspirantes, qui ont peut-être des perspectives, du recul qu'on n'a pas, et aller faire ce qu'on appelle parfois, bah oui, des petits masterminds, discuter avec des amis et leur dire, ben voilà, en ce moment, moi je suis un petit peu bloqué. Qu'est-ce que tu en penses? Voici ma situation. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Avoir des idées. Et puis juste parler avec des gens en qui on a confiance, ça fait vraiment du bien. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé dans ces situations-là. Bon, faut compter avant tout sur soi et pas que sur les autres. Mais ça peut aider aussi d'avoir des gens dans votre entourage qui vous aident à trouver l'inspiration que vous avez perdue et d'avoir ce recul que vous n'avez pas sur vous-même et sur vraiment vos projets de façon globale. Et ne forcez pas les choses, vraiment c'est très important. Quand on est dans ces phases-là, faut pas forcer, faut pas se dire ok, là j'ai vraiment, il faut que j'ai la page blanche, je veux continuer mon livre, mes contenus, il me faut des idées et je pars avec l'attente d'avoir des idées. Il faut pas d'attente, il faut vraiment lâcher prise, il faut vraiment y aller en mode ok, là je sature, j'ai plus d'idées, j'ai plus d'inspiration, c'est ok, j'ai lâche prise, change d'environnement, je bouge de mes habitudes et je vois ce qui se passe. Et si ça vient pas, c'est pas grave, continuez, ça va revenir. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez déjà été capable d'avoir des idées, de faire des choses, c'est que c'est en vous. Et que cette créativité, elle va revenir. Cette créativité, elle a besoin aussi de faire des pauses, elle a besoin de respirer, elle a besoin de nouvelles inspirations, de nouveaux changements, de perspectives, etc. Chacun de mes voyages a été une inspiration. Quand je suis parti à New York en 2012, c'est là que j'ai commencé les vidéos. Quand je suis parti en Thaïlande en 2013, c'est là que j'ai commencé à vraiment lancer des formations régulières en ligne. Quand je suis parti en 2014 en Martinique et que j'ai eu un deuil qui a été difficile, c'est là que j'ai décidé de changer ma ligne éditoriale et de développer un business qui avait plus d'ambition. Ensuite, bref, chaque année, il y a eu des choses comme ça qui font que ça a été un voyage, un changement d'environnement, un événement de vie qui m'ont amené à me réinventer et à évoluer. Et ça, c'est ultra important. Vous êtes en mouvement et vous évoluez. Et gardez ça en tête, c'est ok de saturer, c'est ok d'avoir des phases où on est moins créatif. Ce qui est dommage, c'est de vous forcer, de culpabiliser et de ne pas comprendre que votre cerveau a besoin de pause, d'inspiration et de mouvement, de changement. Amenez ce changement et c'est là que vous allez pouvoir vraiment retrouver l'inspiration. Ça peut vous aider, je vous mets en descriptif un petit programme qui peut vous aider à retrouver l'inspiration et le recul avec des conseils comme ça, mais développer des outils. Et puis aussi allez voir notre vidéo que j'ai faite sur la créativité si ça peut vous aider. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de prendre soin de vous et de suivre un petit peu son flow, son énergie, et c'est là que ça va vous amener aux bons endroits. À très bientôt.